Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Qu'est-ce que j'ai arrêté d'acheter pour faire des économies? Alors, tout ceci, ces arrêts, on va dire, au niveau achat, ce sont des petits pas que j'essaye de faire depuis le démarrage de mon aventure budget, donc en septembre 2021. C'est des petits pas que je vais continuer, m'efforcer de faire, en rajouter, peut-être en adapter, en enlever, bref. C'est un chemin qui se fait au quotidien et donc ce sont mes choix, mais vous pouvez tout à fait en avoir fait d'autres et j'aimerais que vous me les partagiez. Alors, première chose, qu'est-ce que j'ai arrêté d'acheter? Eh bien, avant mes 30 ans, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Ce sont les vêtements neufs. J'avais toujours besoin d'acheter des nouveaux vêtements. Je n'étais pas acheteuse compulsive, mais j'adorais faire du shopping. Donc le samedi, j'allais faire du shopping et je me ramenais des nouveaux vêtements. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Je n'achète plus de vêtements neufs. Alors, comment je m'y prends? Il y a deux solutions. Quand je travaillais en agence, je passais par des services de box, donc de location de vêtements. J'étais passée notamment par le Closet. Je recevais énormément de clients et j'avais besoin aussi d'avoir un petit peu confiance en moi. Donc j'avais besoin de renouveler ma garde-robe ou de mettre des choses que j'aurais pas pu me payer autrement. Donc le Closet, ça m'a permis de... Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je précise. Ça m'a permis, je crois qu'à l'époque on était à 39 € par mois. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ça m'a permis d'avoir en permanence une garde-robe renouvelée sans jamais avoir à acheter de vêtements neufs, c'était donc de la location. Sinon, aujourd'hui, comment je m'y prends quand j'ai besoin de quelque chose? Eh bien, je vais tout simplement sur Vinted. Je ne suis pas, normalement, une consommatrice de marque. C'est vraiment quelque chose, ça, que j'ai arrêté depuis très très longtemps et ça m'intéresse plus du tout. Par contre, sur Vinted, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même, à l'avance, pour pouvoir gagner du temps, repéré des marques qui font des vêtements que j'aime à peu près, qui me vont et dont le style me convient. Pourquoi? Parce que sur Vinted, si vous cherchez pull rouge, par exemple, vous allez passer un temps à trouver ce qu'il vous faut. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, quand vous triez par marque ou que vous triez par boutique, exemple, si vous aimez aller chez Promode ou Armand Thierry, je dis au hasard, eh bien, repérez voilà, ces boutiques ou les noms de marques de façon à pouvoir faire une présélection puisqu'il y a des millions de vêtements sur Vinted. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que c'est pas forcément évident pour tout le monde de vendre sur Vinted. Donc voilà, mon conseil 1, voilà comment je m'y prends. Repérez vos marques ou vos boutiques, comme ça vous faites des recherches à ce niveau-là. Rentrez votre taille. Et n'hésitez pas à faire de la négo. Alors moi je ne négocie pas en direct avec une personne. En général, si le prix est de 20 € pour un pull, eh bien j'en propose par exemple 18 ou 17. Il y a une fonctionnalité de Vinted qui vous permet de faire ça. Et j'attends de voir si la personne accepte. En règle générale, si je ne fais pas des négociations brutales, parce que je trouve ça pas cool en fait, genre enlever 20 € à un produit, en général c'est accepté. Et du coup là je vois vraiment en comparaison avec ce qui est vendu dans les boutiques et les marques que j'ai présélectionnées, quelles sont les économies que je fais. Donc plus de vêtements neufs. Ce que je ne fais pas parce que j'ai pas forcément le temps et j'aime pas trop, c'est d'aller en friperie, mais ça peut être aussi une option. Ensuite, qu'est-ce que je n'achète plus? Eh bien on va rester dans la thématique des vêtements. Ce sont les vêtements fragiles. Alors là, franchement, les laines, les cachemires, tout ce qui doit passer au pressing, au nettoyage à sec, nettoyage à la main, stop, ça suffit en fait. Non seulement ce sont en général des vêtements qui peuvent être très chers, mais en plus, vous faites la moindre erreur, ça vous coûte de l'argent, vous avez quasiment perdu votre... Moi ça m'est déjà arrivé avec un pull qui a complètement rétréci, je m'y suis mal pris, j'avais pas fait gaffe, parce qu'il était dans la pile de linge sale, et voilà. Le résultat, c'est des choses chères qui finissent ruinées, ou qui vous coûte une fortune en entretien. Voilà, le pressing, c'est quand même pas donné si vous devez y aller toutes les semaines ou au contraire ne pas porter la pièce que vous avez achetée parce que le pressing coûte trop cher, c'est qu'on n'a pas les moyens. Donc les vêtements fragiles, j'ai complètement tiré un trait. Ensuite, restons dans le domaine mode et beauté. Qu'est-ce que j'ai complètement arrêté?
J'ai arrêté les cosmétiques chers, les cosmétiques de marque. Alors j'ai fait une vidéo entièrement à ce sujet, donc je vais vous la mettre comme d'habitude ici pour que vous ayez le lien vers cette vidéo. Terminer les cosmétiques chers et de marque. Maintenant, je fais des mix avec des produits 100% naturels ou le plus naturel possible. J'arrive même à faire des cosmétiques avec du bio. Alors attention, je ne suis pas une alchimiste, ça m'amuse pas du tout de faire mes crèmes de jour. Voilà, je prépare pas des choses à l'avance, j'ai suffisamment de choses à faire. Par contre, avec des petites astuces, donc des huiles naturelles, des gels d'aloe vera par exemple, ou des produits qu'on utilise dans le quotidien comme le bicarbonate de soude, et bien en 2 secondes top chrono tous les jours, j'ai ce qu'il faut. Voilà, donc pas besoin pour autant d'avoir envie de faire des trucs faits maison compliqués à conservation limitée. Si ça vous plaît, là par contre, lancez-vous, ça doit être vraiment chouette. Moi, ça m'intéresse pas. Mais voilà, les cosmétiques, plus besoin d'aller chez Sephora, Marionneau, m'acheter des crèmes avec des jolies marques dessus qui peuvent coûter parfois jusqu'à 80 €. Ça n'arrivera pas et ça n'arrivera plus puisque j'ai même plus besoin vraiment d'aller au rayon cosmétique de mon supermarché si j'ai besoin. Ensuite, toujours par rapport à la mode et à la beauté, j'ai arrêté de payer pour me faire des manicures. Alors, de temps à autre, je m'en fais une maison avec du vernis et compagnie, avec ma fille. C'est plus une activité qui lui plaît et qui lui fait plaisir. Donc, ça fait un moment mère-fille et c'est chouette. Sinon, j'ai eu une période, notamment quand je travaillais, où je me faisais poser des faux ongles. Ça m'est revenu une petite fortune. Donc, je pense en fait que c'est pas un mal d'avoir arrêté pour moi par rapport à mon budget parce que c'était vraiment de l'argent que j'avais envie de dépenser ailleurs, mais j'étais un petit peu dépendante puisque vous le savez, pour celles qui le font, ça a tendance à abîmer les ongles quand on met des faux ongles, et le résultat c'est que quand on se les fait retirer, on n'a qu'une envie, c'est d'en remettre pour cacher les dégâts. Donc c'était un peu un cercle vicieux. Aujourd'hui voilà, c'est du fait maison, parfois je le fais pas, enfin en tout cas je fais des soins, mais je vais pas forcément me faire les ongles, comme on peut dire. Donc grosse économie pour moi. Attention, et là je le redis, je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un choix personnel par rapport à mon budget. C'est-à-dire que, par exemple, une chose que je n'ai pas arrêtée, et j'en viendrai à parler de nourriture après, ce sont les restaurants. Moi, les restaurants, pour moi, c'est important. Alors quand je dis les restaurants, évidemment, j'en fais moins, mais j'en fais toujours, parce que ça fait partie du style de vie que j'ai envie d'avoir, et parce que finalement, cet argent que je mettais dans la manicure, je préférais me faire un restaurant de temps en temps. Pour vous, c'est peut-être le contraire. Si la manucure est plus importante que le restaurant, ou que n'importe quoi d'autre d'ailleurs, eh bien, dans votre top 10, n'oubliez pas de garder la manucure. Voilà. En fait, c'est vraiment... là, je vous parle vraiment de ce que moi, j'ai dû enlever pour que mon budget s'assainisse et que je ne compte pas remettre de sitôt. Voilà. Ensuite, oui, parlons de nourriture. Alors, qu'est-ce que j'ai arrêté au niveau nourriture? J'ai fait un très très gros frein, mais vraiment, sur tout ce qui va être boisson payante et boisson sucrée. Qu'est-ce que ça signifie? Quand je vais me balader, j'ai ma gourde en inox. Quand je fais les courses, eh bien, je n'achète pas de boisson. Alors à part évidemment, je consomme du lait d'avoine, donc j'ai du lait d'avoine, mais je veux dire en termes de boissons autres que de l'eau à consommer à table ou en dehors des repas, terminé, ça n'existe plus. J'ai arrêté, alors moi j'ai vécu en ville pendant très 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 longtemps. J'ai arrêté, j'adorais aller dans les Starbucks, dans les petits cafés, etc. Ça c'est quelque chose quand je suis toute seule maintenant que j'évite de faire. Là aussi, c'est un choix personnel. Je me suis renseignée un petit peu sur ces boissons-là, les macchiato, latte, multipliés par 50 centilitres de café viennois, chantilly, avec des bons becs dessus. Concrètement, nutritionnellement, vaut mieux éviter. Donc ça peut être des exceptions si vous avez... Enfin, moi, dans mon cas, si j'ai envie de me faire plaisir, je peux très bien me dire c'est une exception. Mais sinon, au quotidien, vraiment, j'évite les terrasses. C'est d'autant plus facile maintenant que je suis à la campagne.
Pour autant, l'exception, là, pour le coup, c'est quand ça devient, on va dire, social. C'est-à-dire si j'ai des amis qui m'invitent à boire un verre sur une terrasse parce que c'est une occasion de nous retrouver, là, c'est OK pour moi de consommer, évidemment, une boisson hors eau. Par contre, je le note, enfin, c'est pas un budget alimentaire pour moi, c'est un budget sorti. En fait, le prétexte de boire un verre, c'est vraiment juste pour voir mes amis. Donc, mais sinon, au quotidien, moi toute seule, terminer les boissons, et notamment au restaurant, et ben maintenant, je préfère économiser du budget, quitte à me prendre un dessert s'il le faut, mais plus d'apéritif et pour moi, pas de vin à table, pas de boisson, voilà, je bois de l'eau et au final, j'ai la satisfaction d'être allée au restaurant sans avoir défoncé mon budget. Pour celles et ceux qui consomment de l'alcool, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est impressionnant comme on peut avoir un plat vraiment cool pour 16 € et puis dès qu'on commence à avoir un apéritif alcoolisé plus du vin à table, et ben la note flambe, c'est la folie. Donc en boisson, terminé. C'est de l'eau, sauf exception si j'ai vraiment une sortie importante à faire qui nécessite de boire un café en terrasse. Évidemment, je ne vais pas me priver, mais ça passe en sortie. Ensuite, toujours au niveau alimentaire. Hop. J'ai changé pas mal de choses au niveau des goûters. Donc tout ce qui va être gâteau industriel, pâtisserie, viennoiserie, etc. Tout ça, j'ai arrêté. Alors, par rapport au fait que j'ai tendance à prendre du poids et à être un petit peu accro à ces trucs-là. Donc, au niveau nutritionnel, je pense que j'ai fait un très bon choix. Et en plus, au niveau budget, ça coûte une petite fortune puisque pour celles et ceux qui ont des ados, vous le savez, une boîte de cookies, ça tient 2 goûters, grand maximum. Et encore, j'en connais qui défoncent la boîte de cookies dans l'après-midi. Donc autant vous dire que je ne vais pas pour un mois faire un stock de 50 paquets de cookies, c'est mort. Donc maintenant, les goûters, ce sont des fruits secs, du pain, tablettes de chocolat et si besoin, une ou deux pâtes à tartiner, genre beurre de cacahuète ou pâte à tartiner au chocolat et de la confiture, du beurre. Ça dépend des périodes et des envies. Mais en tout cas, les goûters industriels et les gâteaux, les viennoiseries, c'est terminé. On a fait une grosse économie là-dessus et en plus au niveau nutritionnel, j'ai la satisfaction de faire quelque chose de plutôt cool. Là aussi, c'est très personnel. Je pense que j'avais pas envie de devenir la pâtissière de la maison. Je l'avais déjà dit plusieurs fois dans la vidéo. Mais si c'est votre cas et que vous aimez pâtisser, etc., et que vous faites du fait maison, c'est très chouette. C'est très très chouette. Donc voilà, ne mettons pas tous nos priorités aux mêmes endroits. Moi, les goûters, c'était vraiment la foire du n'importe quoi et du Kinder. Ça va mieux, voilà, ça va mieux niveau budget, ça va mieux. Et surtout, on est plus rassasié quand on va manger un fruit et du pain avec une barre de chocolat dedans. Et voilà, donc tout va bien, dans le meilleur des mondes avec cette histoire de goûter. Ensuite, au niveau maison. Hop, je pense que j'en suis au 6e. Peut-être que je me trompe. Au niveau maison, j'ai arrêté d'acheter des produits ménagers chimiques et tout fait. Alors, sauf exception, quand j'ai besoin, j'en sais rien, de déboucher un évier et qu'il faut que j'achète du desktop. C'est pas le truc idéal, c'est quand j'ai tout essayé et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà, il peut y avoir des exceptions et c'est normal. Par contre, pour tout le reste, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre, mais je fais la majorité de mon ménage toujours avec les mêmes produits qui s'échangent, qui se confondent, qui se mixent. Ça me permet de faire beaucoup d'économies, de savoir que ce que je rejette dans les eaux usées est plutôt cool pour la planète, qu'il n'y a pas trop de danger. Tout ceci, là aussi, me prend 8 secondes à faire. Hein. Je ne vais pas faire des produits ménagers de haute compétition chimique. Mais voilà, grosse économie et puis l'idée d'avancer aussi un petit peu sur le chemin de faire mieux pour la planète, même si je suis loin d'être un exemple au quotidien, je pense, je fais de mon mieux. Hop, pour la maison, qu'est-ce qu'on a changé aussi? Et qu'on n'achète plus surtout. Alors, pour ma part, eh bien, je n'achète plus de livres. Alors, ce qui peut paraître assez bizarre, parce que au final, j'adore, personnellement, mais vraiment, j'adore lire. J'ai toujours à peu près 3 livres en cours.
C'est un mix entre, j'ai sur ma table de chevet un livre de fiction, un livre de non-fiction et en général un roman graphique, une BD, un animé, peu importe. Mais j'ai toujours de quoi lire, j'ai toujours un truc dans mon stack au cas où je dois patienter, faire une file d'attente et lire. Pour autant, j'ai découvert des bibliothèques et des médiathèques, et pourtant je suis à la campagne, mais très très cool autour de chez moi. Donc, bibliothèque, médiathèque, abonnement zéro. Le temps que j'ai lu tout ce qu'il y a à lire là-bas, effectivement, je suis un petit peu en retard sur les nouveautés par rapport à d'autres lecteurs et lectrices. Ça me pose pas de problème, je me suis faite à l'idée qu'il y avait plein de livres qui étaient sortis l'année dernière ou l'année d'avant, ou même 10 ans, 20 ans, 30 ans avant que je n'avais pas lu, et sur lesquels j'avais un vrai intérêt à me poser. Quoi d'autre? Je fais des échanges aussi avec des copines par rapport aux livres qui me restent. Pas d'échange des fois, mais juste des prêts. Et si vraiment, vraiment j'ai besoin d'un livre, alors là je parle au niveau professionnel par exemple, je lis des livres en anglais qui vont parler de web marketing, de gestion budgétaire, de finances personnelles, etc. Ou d'entrepreneuriat. Et bien pour ça, soit j'achète d'occasion, et ça, alors je ne peux pas le passer dans les frais de mon entreprise puisque j'ai une micro-entreprise, mais par contre je sais que ça fait partie d'une réserve un petit peu pour faire évoluer l'entreprise que je me garde sur ma trésorerie. Ça part pas donc dans mon budget personnel, et sinon j'ai une tablette Kindle depuis des années et ça me permet de temps en temps de télécharger un bouquin pour 3 fois rien. Mais voilà, quand ce sont des livres pour le plaisir ou des livres pro qui sont dispo à la médiathèque ou à la bibliothèque, je n'hésite plus une seconde. Donc ma bibliothèque s'est beaucoup vidée parce que j'ai vendu beaucoup de livres et je n'en achète plus. Mais c'est pas grave, c'est un choix que j'ai fait. Je préfère aller à l'extérieur pour chercher mes bouquins gratuits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a changé aussi? J'ai supprimé chez moi toutes les options, tous les abonnements de streaming inutiles. On s'est rendu compte que finalement on consommait très très peu de plateformes de streaming avec mon mari. Ma fille, elle, aime toujours Disney+, et pourtant elle a beau grandir, mais Disney+, le catalogue s'est tellement étoffé qu'elle continue, qu'elle regarde des séries, qu'elle regarde des films avec ses frères et sœurs, elle va faire plein de trucs aussi dans la famille de son papa, et moi je suis contente de participer à ça dans un sens. Elle va regarder aussi des films de Marvel qui sont toujours dispo sur la plateforme. Bref, Disney+, on l'a gardé et on passe par un service qui s'appelle Split, avec 2 i, et qui en plus nous permet de payer l'abonnement en partagé. Donc on n'a qu'un profil en partagé avec d'autres personnes et ça nous coûte 2,71 € par mois. Tout le reste, on l'a dégagé. Et je pars du principe qu'on a besoin que d'une plateforme de streaming par famille. Il n'y a pas forcément besoin, alors ça c'est mon autre choix à nous au niveau budgétaire et niveau style de vie, pas besoin d'avoir Canal+, Netflix, Amazon Prime, etc. Ce qu'on fait en revanche, si demain Disney+, on en a marre ou qu'il y a vraiment une série qu'on a hyper envie de voir sur Canal+, par exemple, eh bien, on va switcher, c'est-à-dire arrêter pendant quelques temps Disney+, pour essayer une autre, mais vraiment avoir cette logique de j'en enlève un si j'en veux un nouveau. Voilà. Donc, plateforme de streaming, on a arrêté, et au niveau musical, on est sur Spotify, on a un abonnement famille. Ça nous permet un petit peu de faire des économies et surtout que chacun ait son profil de musique parce qu'on n'écoute pas du tout les mêmes choses et surtout qu'on va faire du sport ou qu'on utilise la plateforme parfois en même temps. Donc voilà, ça permet de pas se gêner les uns les autres et d'avoir un meilleur tarif puisque l'abonnement famille est plus intéressant que si on prenait chacun notre petit abonnement à nous. Voilà pour le streaming. Qu'est-ce qu'on a aussi complètement arrêté ? On a complètement arrêté la box TV. Justement, on s'est dit que comme on avait du streaming, comme on s'est dit que par exemple Arte avait... je dis Arte parce que c'est l'exemple qui me vient, mais ça pourrait être une autre chaîne. Il y a énormément de chaînes qui proposent leurs émissions en replay. Donc on a un ordinateur, une tablette, on se débrouille avec ça. Mais en tout cas, la box TV, les chaînes TV, on ne les reçoit plus. De toute façon, on ne les regardait pas. On regardait toujours des choses, de la vidéo à la demande ou du streaming. Donc box TV, on a arrêté. Le résultat est plutôt cool parce qu'on a gardé que l'abonnement internet finalement. Et franchement, en termes d'économie, ça représente 15 € par mois. Donc on a économisé presque 200 € par an.
pour quelque chose finalement qui courait, voilà, qui courait sur les factures et qu'on n'utilisait pas. Donc pour nous, aucun regret. Et là encore, je le dis, si vous utilisez la télé régulièrement pour regarder des programmes cool en famille ou tout seul, peut-être pas d'intérêt pour vous, si ce n'est regarder si vous n'avez pas accès à des replays gratuits sur internet. Donc Box TV, on a dégagé ça. Et enfin, bah non, mais je crois qu'en fait j'ai fait le tour, hein, les amis. Je me fais toujours avoir avec mes numéros parce que je les note pas correctement. Mais non, je crois qu'on est à 10. Donc, je récapitule. J'ai arrêté les vêtements neufs, j'ai arrêté les vêtements fragiles, j'ai arrêté tout ce qui est boisson, tout ce qui va être goûter industriel. J'ai arrêté également les cosmétiques chers et les cosmétiques de marque, les produits ménagers que je fais maison désormais. Les plateformes de streaming multiples, j'ai vraiment limité. J'ai changé ma box TV et je n'achète plus de bouquins. Et ben je crois qu'on a fait le tour, parfait. De votre côté, est-ce qu'il y a des ajustements comme ça que vous avez faits qui sont des petits pas, c'est-à-dire qui vous permettent d'avancer vers un budget serein dans lequel votre argent est entre guillemets bien utilisé? Si oui, faites-le moi savoir, moi ça me donnera peut-être des idées, puis ça donnera des idées à celles et ceux qui ont bien envie de lire les commentaires. Dans tous les cas, voilà, ce sont des choses pour le moment que je ne regrette pas. J'aimerais aller encore plus loin sur d'autres choses à la maison, notamment j'aimerais beaucoup me calmer, même si c'est déjà fait, hein, mais vraiment le faire de façon hyper consciente, c'est-à-dire arrêter d'acheter de la déco, par exemple, ou de la déco neuve. Enfin voilà, il faut que... Je me suis vraiment beaucoup calmée, mais je pense qu'il y a encore quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. L'idée, c'est de faire aussi un tout petit point sur mon budget du mois. Alors, c'est parti, mon kiki. Ma petite calculatrice, mon petit carnet à enveloppe, ma petite pochette du défi des 5 €. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette première semaine d'août? Alors, déjà, alimentation, comme je peux le constater immédiatement, il y a un billet de 5 €. Alors, je continue Je continue le défi des 5 €, donc ça va partir dans ma petite enveloppe spéciale. Au niveau alimentation, j'ai 150 € pour ce mois-ci. Mon mari met la même chose, il me reste 79,88 €. On a changé un petit peu l'organisation, on est allé faire... mon mari a déjà dépensé ses 150 €. On a fait le stock de tout ce qui va être produit du quotidien, mais sec et non périssable. Et moi, avec mes 79,88 €, je vais essayer de faire les fruits et les légumes ou les yaourts, par exemple, pour le reste du mois. Donc voilà, c'est une nouvelle organisation. On va voir si ça fonctionne comme ça. Au niveau transport, je fais tout en CB, mais je garde mon petit tracker. J'ai 150 € pour le mois et il me reste 66,36 €. J'ai un peu peur. Voilà. Ensuite, mon chat, pour le moment, je n'ai rien dépensé, mais je lui ai mis 10 € de budget. J'avais 25 € pour moi. Ils sont dépensés. Du coup, j'avais mis en... Comment on appelle ça? J'avais mis en cash, voilà. J'avais mis en cash cet argent. En fait, je l'ai redéposé sur mon compte puisque j'ai fait un achat sur Vinted. Je me suis acheté une robe pour un mariage. Donc, une robe de cocktail qui doit valoir plus de 100 €, qui est très jolie, avec des petits strass, etc. M'a coûté, avec en plus la livraison, 24,95 €. Donc voilà, je reste sur ma logique que Vinted, ça peut être très cool si on prend le temps de savoir ce qu'on veut et repérer un peu ce qu'on cherche. Ensuite, pour ma fille, j'avais... Alors attendez, je fais un petit point d'abord sur le budget. J'avais 30 € en général pour le fun et 50 € pour les fournitures scolaires. Oui, les fournitures scolaires sont terminées et j'en ai même pas eu pour 30 €. Donc je suis très très contente. Il nous reste 48,94 €. J'aimerais bien qu'on ne les dépense pas complètement, mais il y a aussi des habits à acheter pour la rentrée. Voilà. Dans tous les cas, voilà, c'est une opération réussie pour les fournitures, non seulement parce que c'est fini à temps, et en plus parce que j'ai tout trouvé pour pas trop cher et qu'on a bien fait les fonds de placard en fourniture, au lieu de se jeter à corps perdu dans la liste. Je vois qu'il y a là aussi un petit billet de 5 € tout propre et bien repassé. Celui-ci va partir dans mon défi des 5 €. Hop, cette semaine, déjà 10 €. Ensuite, au niveau santé, il me reste toujours 30 € que je n'ai pas
dépensé. Et au niveau sortie resto, on a fait un escape game, le premier pour ma fille. Et donc il me reste 1 euro. Bon bah voilà, bah du coup on va arrêter. Voilà, on va arrêter là les sorties et les restos pour le mois. Voilà, bah là j'ai toujours mon petit pochon avec mes petites pièces restantes. Et puis bah sur ce, je crois que j'ai fini le budget de la semaine. On en fera un autre la semaine prochaine pour voir comment ça avance. J'espère que tout va bien pour vous. Encore merci si vous avez tenu jusqu'au bout de la vidéo. Elles sont toujours très longues, trop longues pour moi, mais je ne peux pas m'arrêter de parler. Je vous fais comme d'habitude des gros bisous. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Ciao!